En ce temps de vacances, l'extrait de l'Évangile d'aujourd'hui tombe à pic. Dans le contexte d'un déplacement routier, on y décrit un fait divers qui est malheureusement assez déprimant et survient encore. Pourtant, ce récit qui ferait justement un fait divers semble anecdotique est plus éloquent que plein de discours philosophiques ou d'exhortations morales. Connu sous le nom de parabole du bon samaritain, cette histoire a une portée universelle et on peut dire qu'elle a traversé les siècles sans prendre une ride, une pertinence inaltérable. On y retrouve d'une manière tellement lumineuse l'expression d'une bonté, d'une bienveillance généreuse, de la compassion simple, pratique, traduite en actes. Et de génération en génération, les gens qui entendent ce récit peuvent observer sans se tromper ce qu'il y a peut-être de plus noble et grand lorsque l'être humain se laisse vraiment toucher. Et cela, que l'on soit croyant ou pas du tout. Le contexte de ce récit, d'ailleurs, est une rencontre de Jésus avec un légiste. C'est l'équivalent d'un bibliste ou d'un théologien contemporain. Une rencontre qui, je vous le dis, a de quoi intimider tous les professionnels de la religion, et moi en premier. Le problème, c'est que le savoir, connaître des choses, comme le pouvoir, peuvent si facilement créer une sorte d'enflure de la tête, du cerveau, très souvent accompagnée d'une contraction du cœur, voire d'une sclérose. Alors, le récit débute par une mise en garde salutaire contre toute vanité spirituelle, contre toute présomption de l'avoir l'affaire. Toutes des mesures de croire que nous sommes maîtres en divinité, même si le diplôme professionnel décerné par les séminaires en milieu anglo-saxon porte ce nom plutôt présomptueux et ronflant. Jésus, lui, à sa manière, est aussi un expert en religion, un maître, mais plutôt du genre maître de sagesse et non docteur PhD de la loi. À noter dès le départ que Jésus ne récuse pas en soi l'étude, l'analyse des textes sacrés, le travail qui est fait pour en arriver à une formulation de principes qui sont à même de guider la pensée et le comportement. Non, ces choses ont leur place. Mais cette formation, si utile soit-elle, n'est qu'une partie du vécu religieux. Jésus, dans sa personne même, en incarne une autre, la plus fondamentale. Prédicateur itinérant, Jésus est sur la route, un homme en chemin, l'homme du chemin. Et la pointe de l'enseignement de Jésus, c'est une invitation à lui emboîter le pas, à marcher à sa suite. Il nous invite à le suivre, à cheminer comme lui et avec lui dans ce règne de Dieu qui est déjà là, mais pas encore. Et là, je reprends une expression en vogue lors de mes études en théologie.
La méditation intégrée de la Bible, comme nous tentons de le faire au mieux, bien sûr, ce matin, mais chacun de nous, personnellement, dans sa vie. Cette méditation au souffle de l'esprit, eh bien, elle nous incite à sortir du prêt-à-porter, à quitter le confort de l'acquis pour marcher à la rencontre de ce qui ou de celui qui vient à nous sur le chemin du quotidien, dans ce qui est banal, comme dans ce qui surprend, qui est inédit. L'Évangile est un appel à avancer avec foi, un appel à se mouvoir, à se déplacer dans l'amour, un appel à être en chemin, porté par l'espérance. Comment embarque-t-on sur cette route? Les panneaux indicateurs qui disent « chemin ici ». Désirer se mettre en route, désirer prendre la route, c'est déjà le premier pas qui nous dépose sur la voie du règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce chemin, c'est la profondeur extraordinaire de l'ordinaire, de voir plus que la surface, dans les prévisibles hors des normes, dans l'étonnement. C'est dans cette attitude, ce climat intérieur de déplacement, d'instabilité apparente, que les doctrines passent, si je peux dire, de la lettre à l'esprit, de notions apprises à révélation, à prise de conscience vécue dans l'immédiat des circonstances. Et cela permet de discerner en situation cette vérité profonde des Écritures, telle que le mentionne poétiquement le psaume. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. Dans notre histoire, ce légiste qui va poser des questions d'érudition biblique et théologique à Jésus, il veut le mettre à l'épreuve. Je suis au courant, moi, j'ai mon PhD. Il tente ainsi de montrer sa justice. Pas besoin de me déplacer, je suis là. Sa justice qu'il fait reposer sur ses connaissances. Le légiste qui questionne Jésus est très semblable en cela aux prêtres et aux lévites de la parabole. Tout absorbé dans sa tête par une religion livresque et un service de l'institution, les deux sûrement bien intentionnés, il passe à côté, à distance, du sacré qui fait irruption sur le chemin du quotidien. Pour lui, ce légiste, c'est la rencontre avec Jésus qui est l'irruption. Jésus qui est justice divine pour nous. Le légiste est prisonnier de la lettre d'un savoir qui finit par l'isoler de la vie réelle.
captif sans s'en rendre compte de ces certitudes en lesquelles il tente de trouver sa sécurité, son équilibre, son apaisement. Tellement pogné qu'il en étouffe même l'élan de son cœur, que cet enseignement a pourtant pour objectif de dilater, d'ouvrir à la grandeur infinie de l'amour divin. C'est par un hérétique, un étranger, métissé, marginalisé, que le règne de Dieu est manifesté dans cette histoire. La vérité, c'est que l'adoration est indissociable de la compassion. Fais cela et tu auras la vie. Alors, ce message universel, il l'est. Et il ne repose pas sur la dignité ou la valeur de quiconque. C'est une déclaration de gratuité absolue et de vérité profonde. Le message s'impose à toute personne qui a l'humilité de l'entendre et de le laisser frayer son chemin en lui. Ce message d'humanité, de bonté, de compassion sacrée peut venir de partout, de façon improbable, extraordinaire. J'en ai discerné une, vous pourriez en nommer, je suis sûr, des dizaines, mais une toute récente qui m'a stupéfié. Un des accusés des attentats du 13 novembre 2015 en France a eu pour dernier mot avant de recevoir sa sentence ceci: on n'a pas besoin de partager une religion, une langue ou des traditions pour savoir ce que c'est de perdre un proche. Parcourir le chemin à la manière du Samaritain, c'est le dénominateur commun, sacré de l'humanité. Et c'est là que tous et toutes se retrouvent dans l'humilité, la vérité, la solidarité. Ce chemin, c'est aussi celui de Dieu et de son royaume. Alors, frères et sœurs, emboîtons le pas à Jésus, car, comme dit l'Écriture, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Amen.